C'est l'heure de Gatingo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Wagner n'est pas efficace pour lutter contre le terrorisme. En Afrique, les néocoloniaux, ce sont les hommes de Wagner. C'est la déclaration de l'ancien président français François Hollande lors d'une interview accordée à nos confrères de RFI et de France 24. L'ex-président français dit regretter la dégradation des relations entre Paris et Bamako et le départ presque humiliant des troupes françaises du pays où 59 soldats français ont péri et en affirme que le groupe Wagner ne serait pas capable de lutter contre le terrorisme. La Russie ne déclare pas qu'elle est présente avec sa propre armée ou troupes. C'est un groupe privé dont on ne sait lien avec le Kremlin, qui vit avec de l'argent qu'il reçoit ou des prédations qu'il opère sur le territoire. C'est un groupe privé qui ne répond devant aucune instance internationale, précise Hollande. Président de la France de 2012 à 2017, François Hollande avait engagé l'armée française au Mali pour repousser l'avancée des terroristes vers Bamako, mais soutient qu'à l'époque, la France est intervenue à la demande des Maliens et par devoir de solidarité. Pour les analystes du continent, la présence des forces françaises sur le continent pendant une dizaine d'années n'a rien changé au Mali. Alors que le groupe paramilitaire Wagner, en moins d'une année, a déjà des impacts visibles. Grâce à la coopération du Mali avec la Fédération de la Russie, les forces armées maliennes sont mieux équipées, réalisent moins de pertes en vies humaines. Pour eux, la menace terroriste persiste toujours au Mali, mais à cette allure, elle pourrait finir par être considérablement réduite ou neutralisée. Ce fut le cas en Centrafrique où les forces de Wagner ont aidé l'armée du pays à reprendre le contrôle de plusieurs localités sous contrôle rebelle pendant des années malgré la présence des forces françaises. Officiellement, Bamako ne reconnaît pas la présence du groupe Wagner, mais ne cache pas sa coopération avec la Russie. Les forces armées maliennes FAMA commémorent leurs 62 ans ce 20 janvier 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Cette fête de l'armée est une occasion renouvelée pour la nation de rendre un hommage mérité aux hommes et femmes des forces armées et de sécurité qui ont marqué dignement leur présence sur tous les grands chantiers de la construction nationale et de maintien de la paix en Afrique et dans le monde. Cheikh Boukadri Traoré, président de la Convergence africaine pour le renouveau car et fils de l'ancien président Moussa Traoré, affirme, je cite, « L'armée malienne fête ses 62 ans en pleine transition institutionnelle dans un Mali en pleine crise. Notre obsession doit être de préparer et protéger l'avenir de la nation. Nous reconnaissons que les conséquences d'une gestion calamiteuse de nos forces armées de sécurité au cours de ces dernières décennies continuent à apparaître au grand jour et de la façon la plus dramatique. Cependant, notre passé doit nous servir de leçon et d'expérience. Notre priorité doit être d'investir davantage pour équiper et moderniser nos forces armées de sécurité dont la conception structurelle n'a pratiquement pas changé depuis plus de 30 ans. Il est temps non seulement de réviser notre politique de défense, mais avec des objectifs et perspectives éclairées de stratégie nationale, mais aussi de définir une politique de sécurité nationale sur laquelle s'articulent nos propres efforts pour mieux défendre nos valeurs. » Fin de citation. Modibo Keïta a reformé et créé les bases de cette armée malienne avec l'aide du colonel Pinana Drabo le 20 janvier 1961 en exigeant au préalable l'évacuation des troupes coloniales. Toujours dans le cadre de la commémoration de cette journée du 20 janvier, l'armée malienne a réceptionné ce 19 janvier 2023 de nouveaux avions de chasse et des hélicoptères livrés par la Russie. La livraison se composait de Sukhoi Su-25, des avions d'attaque au sol et de soutien rapprochés de conception soviétique et d'Albatros L-39, appareils de conception tchèque, initialement destinés à l'entraînement mais souvent employés comme avions d'attaque.
Les forces maliennes ont connu lors des 2 dernières années une dynamique de renforcement, de modernisation et d'équipement sans précédent. C'est une montée en puissance, a affirmé le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de division Alou Boua Diarra, au cours de la cérémonie de livraison. Les appareils livrés ont pour vocation d'appuyer les forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. De semblables réceptions avaient déjà eu lieu en mars et en août 2022. Les patriotes des réseaux sociaux. C'est le nom que le gouvernement camerounais donnera à 1000 volontaires recrues dans le cadre de la mise en œuvre de la e-campagne d'éducation civique et d'intégration nationale. L'annonce a été faite ce 16 janvier 2023 par le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, Mounouna Foutou. Cet appel à candidature est l'une des réponses aux très hautes interpellations du chef de l'État Paul Biya lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022 au sujet de la montée préoccupante de l'incivisme, de la violence, du non-respect des normes élémentaires ou de l'ordre établi. Il s'agira, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral et entrepreneurial, de mener des actions d'éducation au sein des réseaux sociaux par des jeunes patriotes, a souligné le ministre. En plus de la lutte contre les discours haineux et fausses informations, ce régiment du gouvernement devra lutter contre la cybercriminalité, le cyberharcèlement et la cyberprostitution. Le principal rôle de ces internautes est de donner une image positive du Cameroun, présenter et défendre des actions du gouvernement. Nous sommes à présent en Côte d'Ivoire suite au drame survenu à l'université de Cocody. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, sur la télévision nationale RTI, a affirmé qu'une autopsie sera faite sur les corps avant de se prononcer. Dans la semaine du 9 au 14 janvier 2023, 2 étudiants de l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont perdu la vie. L'un du nom de Nali Ange Jaurès a été retrouvé mort dans la piscine du campus le 10 janvier 2023 et l'autre du nom de Diabagaté Ibrahim s'était pendu à un bâtiment de la même université le 14 janvier 2023. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.